Il y a des jours où il n'y a pas de mots. Et puis d'autres jours où il y a 2 ou 3 mots. C'est l'impression d'être relié au monde. Absolument pas cloîtré, isolé. J'espère que j'aurai la force. C'est ça qui me pose un petit peu d'appréhension, c'est que souvent, je suis très fatiguée. Eh oui. Maintenant, c'est à moi de fermer les portes. Je dis je ferme des portes. C'est-à-dire que c'est fini, il n'y a plus accès à des choses qu'il y avait avant. Il faut faire le deuil de ça. Et je dis, voilà, il y a des portes qui se ferment. Encore une porte qui se ferme. Et puis, de temps en temps, on a des fenêtres qui s'ouvrent. Et là, ça fait du bien. Parce qu'on reprend contact avec la personne. Moi, je le connais depuis j'ai 17 ans, donc ça fait un certain nombre d'années. Donc je dois être encore dans son univers. Stéphane, Olivier, notre fils, je pense qu'il le reconnaît aussi parce qu'il fait les choses avec lui, il peut jouer au ballon, etc. Mais c'est pas aussi instinctif, c'est peut-être à la voix, ou c'est peut-être parce qu'en fait ils étaient très 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 proches. Donc ils étaient très complices, donc ils s'entendaient bien. Donc il y a ce lien, il reste. Maintenant, moi, je ne peux pas vous dire, quand on me demande comment il va, ben, je dis toujours que je n'en sais rien. Je dirais qu'il est plus agressif, plus du tout agressif a priori dans cette structure, donc on va dire qu'il est apaisé. C'est plutôt un langage corporel, mais qu'il faut savoir interpréter, que j'ai beaucoup de mal à interpréter moi-même. Cet album, c'est comme une mémoire un peu. Comment vous... Je me demandais, mais on ne peut plus parler de mémoire. Oui. Oui, on ne peut plus parler de mémoire. Par rapport à la maladie, au début, on est maladroit. Au lieu de s'occuper d'elle, et c'est pour ça que c'était important de dire qu'il faut s'occuper de la personne, parce que la personne, c'est primordial. Je m'occupais, comme elle était dans sa tête en désordre, eh bien forcément, ses armoires étaient en désordre. Et quand j'arrivais à Menon-la-Forêt, je lui rangeais son armoire. Et elle-même, très pertinemment, me disait « Mais enfin, tu es venue me voir ou tu es venue pour ranger mon armoire ?» Elle me remettait à ma place, ce qui était très bien, voilà. C'est neuf, c'est propre, c'est agréable, c'est bien situé. Je veux dire, quand on emmène maman se promener, ben on a tout ce qu'il faut pour se promener autour, dans la nature, avec des fleurs, avec des parcs qui sont aménagés, qui sont... donc ça lui fait plaisir, tout ça. Elle retrouve aussi ce qu'elle aimait, c'est-à-dire marcher. Et, donc non, on a vraiment beaucoup de chance que j'ai eu une sœur qui habite là, qui s'en soit occupée, qui est assistante sociale, donc elle connaissait et qui a pu on a pu déposer un dossier dans cet établissement. On dit que c'est pas la folie, la maladie d'Alzheimer, mais quand même quelque part. Je me dis ça ressemble un peu à de la folie, ça ressemble puisque on n'a plus, l'esprit n'est plus là, la pensée s'en va, etc. Donc voilà, moi j'étais bon, ce n'est pas une maladie de la folie, on m'a dit non, c'est la maladie du cerveau, mais la folie c'est peut-être aussi une maladie du cerveau. Enfin bon, moi je trouve que c'est tout ça, c'est bien joli de faire des séparations, mais je trouve que ça se rejoint. Moi j'avais la chance en plus d'être assez armée là-dessus. Enfin, même si je ne connaissais pas du tout la maladie, mais disons que je suis quand même dans le milieu médical, j'ai assez de bagages pour comprendre. Voilà. Mais j'imagine quelqu'un qui ne comprend pas très bien le français, pour qui les médecins, c'est quand même le Dieu tout-puissant. Et après, tous les problèmes administratifs. Je ne sais pas, quand on est dans des périodes de stress où on a plutôt besoin d'aide et pas plutôt... c'est pas nous qui devons être moteurs, et en fait c'est ce qui se passe, alors, notamment pour les personnes jeunes. Je vois que en 3 ans, son état va de pire en pire, donc
si c'est parti comme ça, s'il y a une stabilisation et qu'il reste un peu comme ça, à chaque fois j'ai une appréhension, à chaque fois de le voir comme ça partir. Parce que je ne l'ai pas eu pendant entre 15 et 18 ans, donc là où j'avais presque besoin de lui, donc... Je pense que quand on se souvient qu'il y a eu une histoire avec quelqu'un, on peut essayer de continuer cette histoire. On la continue autrement, parce que les moyens sont autres, parce que c'est pas facile pour elle, parce que c'est pas facile pour moi. Mais je pense que dans la vie d'être humain, quel qu'il soit, ce qui est important, c'est les échanges. Quelle que soit la nature des échanges. On n'échange pas de la même façon avec un bébé, avec un petit enfant, avec un adulte et avec une personne malade qui a des difficultés. Donc il faut trouver les moyens de ces échanges. Ça demande des réflexions, ça demande une présence. Mais je pense que ça amène aussi beaucoup de choses, d'enrichissement pour soi-même. Le fait de pouvoir donner et échanger. Alors, je dis ça là comme ça devant vous, mais bien entendu, j'ai mes moments de grandes difficultés, de questionnement, parce que chaque jour est un questionnement. Si on attend très longtemps et si la maladie prend trop d'importance, eh bien finalement elles sont beaucoup plus dans les parties Alzheimer que dans les parties retraitées. Et là, elle vit avec des gens qui ont toute leur tête. Donc à partir du moment où eux acceptent un petit peu sa maladie, acceptent qu'elle est serviable, qu'elle peut elle les aider parce qu'elle est très valide, eh bien il y a un échange en fait entre ces personnes. Elle a plus sa tête, mais elle a ses jambes, et les autres ont leur tête et voilà. Et je pense que c'est un très très bon échange de vie, quoi. Et que ça, elle en profite, elle en bénéficie, et voilà, et elle en bénéficie parce que justement, la maladie ne l'a pas encore trop abîmée. Je sais pas s'il se rend compte de son état ou pas, s'il a des moments de lucidité ou pas. J'ai aucune idée de ça. Et c'est ça qui est très difficile à vivre. J'espère qu'il est le moins mal possible. Maintenant, j'en sais rien. Donc je ne suis pas très tranquille là-dessus. Mais d'un autre côté, je ne sais pas comment faire autrement. J'ai pas vraiment le choix. En travaillant, en ayant un fils, il fallait quand même qu'on se protège, nous, parce que ça commençait à être très dur ici. Moi, j'arrivais plus à travailler correctement. J'étais dans un état de stress permanent. Olivier aussi, il a eu du mal. Enfin, de toute façon, c'était trop tangent. Et quant à mettre des gens chez nous tout le temps, c'est pas facile. Mais à l'école, j'ai rien dit, personne ne le sait, et tant mieux. Et je pense que depuis que Stéphane est malade, je suis un peu plus renfermé, on va dire, que d'autres enfants de mon âge, ou un truc comme d'autres personnes de mon âge. Par exemple, je vais pas en boîte, je reste à la maison, je reste tranquille. Non, mon problème, c'était toujours le futur pour moi. Oui, mon problème, c'était ça. Je veux la garder, je veux la soigner moi-même. Jusqu'où pourrais-je y aller? Moi, je me posais peu la question, mais comme fils et tout bip, que je vous le disais tout à l'heure, de temps en temps agitait le chiffon rouge, j'étais obligé d'y repenser naturellement. Puis bon, je suis pas dingue, je voyais bien que je vieillissais et que je vieillirais encore plus, forcément, quoi. Et que peut-être, ça s'est pas passé comme ça. Je trouve que le groupe de parole est absolument essentiel à cause du partage, à cause de cette sensation d'appartenir comme à une même famille en connaissant les mêmes douleurs, les mêmes exaspérations, les mêmes espoirs, les mêmes victoires, et de pouvoir partager déjà, de le dire. Pour beaucoup de personnes, je sens que c'est très très important. Et puis, dans les groupes de parole, on tisse des liens, on se téléphone entre-temps, quelquefois même on se visite, on fraternise profondément. C'est tout à fait
pour moi complètement essentiel. Parfois, voilà, je me mets en position un petit peu comme ça, de recul et d'espace entre ma mère et moi. Comme parfois, ça serait un cas d'étude, ma mère. Voilà, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire cela. Et puis des fois, j'y arrive pas, et des fois, je pleure, et des fois, je suis triste, et bon. Et puis c'est comme ça. Voilà. Dans tous les cas, le Stéphane qu'on a connu, c'est pas lui, c'est un autre, celui-là. Donc il faut s'adapter à celui-là. Et ce qui est difficile, en fait, c'est de le voir. On a l'impression qu'il meurt à petit feu sous nos yeux. Hein. C'est petit à petit, on voit que ses fonctions cognitives diminuent, son autonomie diminue. En physique, pareil, il marche parfois voûté comme un petit vieux. Donc après, il faut refaire tout un travail pour lui dire redresse-toi. Et j'espère qu'il va pas durer autant comme... pas durer 10 ans comme ça, parce que je pourrais pas tenir 10 ans comme ça. Hein. Ah oui. Ah oui. Quand je vais voir mon père et mes grands-parents, donc les parents de ma mère au cimetière des Issy-les-Moulineaux, quand je reviens à la maison, je dis à mon mari, je suis allée sur la tombe de ma mère. Mais c'est terrible parce que c'est à 90%, je lui dis cette phrase. Et à chaque fois, ça me choque. Ah oui, j'ai dit, de toute façon, ça sera la tombe de ma mère, parce qu'elle m'en a tellement parlé qu'elle veut être avec son mari et ses 2 parents, et sa grand-mère, qu'elle a tant aimée, maternelle, avec qui elle a eu une relation pendant son enfance très forte. Voilà. Et donc ça plombe un peu. C'est terrible parce que il y a des fois, il me prend de parler d'elle au passé. Voilà, j'essaie de parler d'elle au présent, mais voilà, c'est vrai que c'est complexe. C'est complexe. À la fois savoir rester seul et ne surtout pas rester seul. Aimer les échanges, voilà, il faut échanger, il faut oser parler, écrire si on peut, parce que ça délivre. Oui. La maladie de mon épouse, paradoxalement, m'a grandi. M'a grandi parce que je me suis amené à me poser encore un peu plus de questions et à trouver, je pense, quelques réponses. Et parce que aussi, je me suis aperçu, ce que je disais tout à l'heure, que ce qui est important, c'est aujourd'hui, c'est pas hier ou demain. Alors bien entendu, hier, ça fait partie de notre histoire, on est obligé de prendre en compte, et demain, ça fait partie, surtout dans cette maladie, de choses qu'il faut prévoir. Mais si on est dans l'hier ou dans le demain, je pense que ce qui se passe aujourd'hui n'existe pas. Or, ce qui se passe aujourd'hui, ça peut être des petits bonheurs. Et ces petits bonheurs, c'est ceux qui font le quotidien, là aussi, de chacun d'entre nous, et bien entendu, y compris avec des gens qui ne sont pas malades. Après, ma vie personnelle en tant que femme, c'est vrai que c'est un peu réduit. Mais peut-être qu'aussi, j'ai pas trop envie de faire autre chose. Bon, puis peut-être que j'ai pas eu l'occasion non plus. Voilà. En tous les cas, au départ, c'était un peu tôt. Maintenant, j'en sais rien. J'ai pas dit que je referai jamais ma vie. C'est pas, j'en sais rien. C'est pas tellement d'actualité, on va dire. Mais sait-on jamais. Voilà. Mais oui, c'est un chemin à deux, mais c'est pas comme c'est pas lui. Ce truc dense là qui s'appelle cette maladie, hein, avec laquelle on danse, hein, parce que là, c'est ce que je disais avec les vagues, hein, c'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi, faut y aller, hein, ça souffle, et ben on va du côté du vent, hein, parce qu'on peut pas faire autrement. De toute façon, on est poussé. Voilà, hein, c'est le bateau à la dérive. C'est le bateau à la dérive. Alors au début, je trouvais que c'était le brouillard épais, comme j'avais dit là dans ma formule. Et maintenant, c'est, je m'accroche au mât, quoi. Voilà, je dérive, mais je m'accroche au mât. Et le mât étant ma mère. Voilà. Et puis moi. Voilà. Et puis peut-être que le mât, c'est 2 personnes, quoi. On est soudés. Voilà. Et on est arrivé. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette maladie nous apprend beaucoup de choses. Et voilà, je savais que j'étais soudée à ma mère, mais je pense que je suis encore plus soudée grâce à cette maladie.
On a un fils qui est en train d'écrire un livre sur être enfant d'Eisenmehr, qu'est-ce que c'est? Et il interroge plein de gens qui ont côtoyé son père et qui envoient des témoignages. Et alors il vient me lire tout ça et ça me restitue mon mari dans tout ça, son vécu. C'est très très vitalisant. On la sent apaisée, on la sent... voilà, elle est plus... Alors, avec moi, qui moi m'en occupais, puisqu'on était sur la région parisienne, où elle était d'une agressivité insupportable, où c'était... J'étais vraiment la personne qui venait contrôler sa vie et qui venait, voilà, sans arrêt vérifier que ça n'allait pas quelque part. Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, c'est fini, elle a perdu cette agressivité, elle est heureuse de nous voir, elle a le sourire aux lèvres quand on arrive, et en fait, elle est beaucoup plus agréable maintenant qu'elle n'a été un an auparavant, quoi. Moi, j'étais beaucoup pris par mon boulot, hein. Je travaillais beaucoup chez moi aussi, tard le soir, et je suppose que ça ne devait pas l'enchanter, forcément, hein. Et elle m'en a jamais fait le reproche. Elle admettait que, bon, pour pouvoir gravir l'échelle sociale, il fallait faire des sacrifices, des efforts. Donc, le couple faisait les efforts chacun à sa manière, quoi, partagé, quoi. Elle a facilité ma profession et mon travail, quoi. Il n'y a pas de doute. Donc là aussi, vous voyez, il y a une sorte de retour à l'envoyeur, hein. Enfin, on se dit, je suppose, les gens normaux doivent se dire, bon, bah, on m'a aidé, en retour, il faut que j'aide, hein. Paraît logique, ça. Et avec ma mère, voilà, j'ai rien raté, parce que bah, tout ce qu'on a vécu ensemble, que c'était formidable, voilà. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que je suis, on va dire, tranquille, si on peut le dire, voilà. C'est important, hein, parce que un moment il est bien, un moment il est pas bien, un moment il va de pire en pire, un moment il va être paralysé, un moment il sera mort. Au bout de 1 an, il sera peut-être mort, on ne sait pas. Il faut en profiter le temps qu'il faut. Il faut en profiter à max. Et si c'est quelqu'un de sa famille, ne considérez pas comme s'il est malade, considérez comme si c'était encore votre père ou vos parents. Sinon ça va pas. Et ne considérez pas comme si c'était une maladie contagieuse. Il faut savoir que c'est pas transmissible maintenant, c'est pas génétique, on va dire, ou rarement, on va dire. Puis il faut croire à ses rêves et continuer à vivre, c'est ça. Voilà. La vie est passionnante et je suis étonnée, mais j'ai souvent, le soir quand je me couche, l'impression de quelque chose qui ressemble à du bonheur, vous voyez.